sur le plan de la compréhension, la fluidité sur le plan des objectifs de gouvernance. Parce que le Parlement justice est là pour permettre qu'il y ait une fluidité dans les objectifs. C'est pour ça qu'il contrôle l'action du gouvernement. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Donc, il vérifie. Et si cela répond aux objectifs de gouvernance pour l'État, les parlementaires donnent leur caution au texte qui leur est soumis. Donc, à ce niveau, il ne me semble pas qu'il y ait une sorte de soumission directe des parlementaires à l'exécutif. Pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre? On a dénoncé, ce qu'il y avait dénoncé, le transport des électeurs, les 2000 qu'on donne à gauche, à droite pour se faire élire. Mais moi je l'ai dit, le débat sur les élections, pour moi, il est clos. Il est clos pourquoi? Parce qu'il faut que les Gabonais eux-mêmes également apprennent à assumer les acquittements. C'est trop facile. Quand on arrive à l'élection, moi je n'ai vu aucun candidat obligé qui que ce soit à prendre 2000, 30 000 francs. Je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit, tous ceux qui me suivent depuis, et c'est pourquoi je fais des formations sur l'engagement citoyen. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je dis la même chose. Donc vous allez vous comporter comme en griffe des animaux. Vous allez être choqués par ce qui se passe en Afrique. Cette information pourrait tout changer. Abonnez-vous à Vaille Afrique Résonance pour ne rien rater de l'actualité africaine. On assiste au prolongement du Parlement de la transition, c'est-à-dire que vous étiez une caisse de résonance. Et on a la chance d'avoir sur ce plateau les anciens parlementaires de la transition. Déjà, est-ce que vous reconnaissez dans ces accusations? Non, écoutez, ça se fait injure vraiment au Parlement de la transition, et ça, je n'accepterai jamais ça. Vous savez, le Parlement de la transition a eu la particularité d'être libre, et ce qui est différent du Parlement actuel. Vous savez, moi, je suis très critique par rapport au Parlement actuel, parce que vous savez dans quelles conditions, je parle ici sous le contrôle de mon collègue Geoffroy, il sait dans quelles conditions sont déroulées les élections. Et là, il y a un problème de légitimité. C'est pourquoi je me vertu à répéter ici qu'il ne faut pas qu'on confonde la légitimité de vice-côté et la légitimité des parlementaires actuels. Il est question d'un Parlement qui est censé représenter le peuple. Et vous avez évoqué le problème du fond, même du texte. Le texte n'est pas aussi mauvais que ça, mais il y a des articles polémiques. Sur l'exemple local à déchéance, quand on dit que c'est le président par décret qui décide la déchéance, et quels sont les motifs des déchéances même. À partir de là, je pense que les avis sont partagés. Mais qu'à cela ne tienne, quand on parle d'un Parlement, le Parlement c'est le contre-pouvoir. Mais dans le cas actuel, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et des décisions aussi importantes qui touchent les populations comme la nationalité devaient faire l'objet des débats très poussés et très pointus. C'est pourquoi le Parlement devait donc jouer son rôle. Et c'est ce qu'on attend du Parlement actuel. Et je me doute, avec un Parlement monocolore, à 90% des parlementaires par procuration, ils seront là pour jouer l'applaudimètre comme c'est qu'on a vécu le 15. Donc, selon vous, on ne pouvait s'attendre à autre chose. On ne peut rien entendre de ce Parlement. Mais c'est là le problème, et cela j'interpelle encore ici un membre de la société civile qui est là, sous fond-là, qu'il est temps qu'on se ressaisisse pour dire que l'impératif des contre-pouvoirs s'impose maintenant. Il faut, parce qu'à l'allure où les choses vont, on va dans l'unanisme, dans le monolithisme, et plus rien ne sera contesté. Et c'est dangereux. Ça va desservir le président. Il faut bien des voix contraires qui peuvent s'opposer, mais si on doit tout accepter. Et quand on sait dans quelles conditions ces parlementaires ont été élus, je mets entre guillemets, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de ces parlementaires. Mais pourtant, ces parlementaires sont passés par des élections. Qui était... Vous parlez de quelle élection, monsieur? Vous parlez de quelle élection, monsieur? Vous parlez de quelle élection? L'élection à laquelle Geoffroy Foumbla. C'est l'élection la plus contestée de l'histoire. L'élection la plus contestée de l'histoire politique du Gabon, depuis 60 ans, 40 ans. Et c'est clair, monsieur. Ce n'est pas parce qu'on soutient le président qu'il faut accepter tout ce que j'ai dit. C'est l'élection la plus contestée de l'histoire politique du Gabon. Le projet a été validé à l'unanimité. Alex Otoga, qu'est-ce qui vous dérange concrètement? Est-ce l'omniprésence de l'UDB ou la forme même de cette adoption, de cette validation de l'Assemblée nationale? Je vous remercie. Alors, je crois que le vénérable Malanda a eu à énoncer cette première chose, mais je crois que j'irai un peu plus loin. Vous savez, ce Parlement est dans la continuité de ce qu'ils ont promis aux Gabonais. Lorsqu'ils étaient sur le terrain, le principe était clair, on va accompagner le président de la République. Voilà. Et je crois qu'un parlementaire, lorsqu'il veut accompagner le président de la République, c'est que lorsque les textes du président de la République arrivent à l'Assemblée nationale, mais c'est clair qu'il adopte parfois des façons irréfléchies quelquefois. Donc, et c'est là, c'est l'une des raisons comme ça qui m'interpelle un peu sur le fait de la restauration des institutions. Je ne sais pas si ce Parlement fonctionne différemment que le Parlement sous d'autres régimes, c'est-à-dire sous le régime Ali Bongo, Omar Bongo et autres, mais à mon regard, je pense que non. D'accord? Les parlements qu'il y a toujours eu dans notre pays fonctionnent exactement comme fonctionnent les institutions de la 5e République. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, n'a plus de motion de censure sur le gouvernement. Donc on a retiré quand même ce pouvoir-là aux députés. Donc en réalité, voilà, c'est une promesse de la transition qui a été... je peux dire, qui n'a pas été respectée par les autorités de la transition, premièrement, et qui se continue effectivement dans cette 5e République qui commence à nous poser des véritables problèmes. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un Parlement qui est censé être un contre-pouvoir, mais à la merci de l'exécutif. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, et je ne sais pas pourquoi, les parlementaires ou les députés n'arrivent pas à comprendre qu'on peut ne plus être de l'UDB et demeurer toujours député. Donc je ne sais pas, bon, c'est vrai que dans notre pays, il y a des textes, mais sauf que ces textes-là ont du mal à se manifester dans la pratique. C'est comme on le dit, et c'est comme beaucoup d'historiens l'ont dit, la valeur de l'institution, c'est pas son existence, c'est sa façon de fonctionner quotidiennement. Pascal, oui, Geoffroy Foumbla, oui. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'on confonde les choses. Est-ce que le banc parlementaire est celui qui rejette tout ce que le gouvernement envoie? Dans ce cas, à quoi bon avoir un Parlement? La mission du Parlement n'est pas de rejeter tous les textes que le gouvernement envoie. La mission du Parlement est d'examiner les textes, de les amender et de les adopter si nécessaire ou rejeter lorsque leurs amendements n'ont pas prospéré. C'est ça la mission du Parlement. C'est pourquoi je vous disais, si je n'ai pas connaissance des amendements portés sur l'examen du texte, il m'est difficile, moi, d'apprécier
si les parlementaires ont bien fait de voter ou non. Je ne peux pas ici dire que les parlementaires ont fait leur travail, parce que sans même connaître le fond, ils auraient rejeté le texte. Non, ce n'est pas l'image et ce n'est pas la mission d'un Parlement. L'autre chose, c'est que cela soit des ordonnances ou des projets de loi, les deux textes sont examinés avant adoption. Donc, le gouvernement aurait pu adopter le projet de loi, il aurait été toujours examiné par le Parlement, ils auraient procédé au vote. Le gouvernement a adopté l'ordonnance, elle est examinée par le Parlement pour ratification. Donc le principe est le même, à la seule différence que l'ordonnance produit des effets immédiats et que le projet de loi ne produit pas des effets immédiats, il doit attendre l'adoption pour produire ces effets. Donc, le format est quasiment le même, il ouvre droit à des débats au sein du Parlement, il n'y a aucun texte, qui soit une ordonnance ou un projet de loi, qui puisse prospérer sans pour autant qu'il ne soit examiné et adopté par les parlementaires. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, moi je le dis encore une fois de plus, vous m'avez vu, tout comme Ghislain était candidat aux élections. On a dénoncé, ce qu'il avait dénoncé, le transport des électeurs, les 2000 qu'on donne à gauche, à droite pour se faire élire. Mais moi je l'ai dit, le débat sur les élections, pour moi, il est clos. Il est clos pourquoi? Parce qu'il faut que les Gabonais eux-mêmes également apprennent à assumer les acquis. C'est trop facile. Quand on arrive à une élection, moi je n'ai vu aucun candidat obligé qui que ce soit à prendre 2000 francs, 3000 francs. Je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit, tous ceux qui me suivent depuis, et c'est pourquoi je fais des formations sur l'engagement citoyen, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je dis la même chose. Tant que vous allez vous comporter comme en griffe des animaux, je suis désolé, il faut assumer. L'élection est terminée, vous avez envoyé des parlementaires... Moi j'étais candidat, l'élection est terminée, vous avez envoyé des parlementaires vous représenter, dans aucun pays au monde, mon frère. Que chacun assume ses choix. Voilà, ça c'est un. Et dans aucun pays au monde, on ne voit des parlementaires, comme vous le disiez, avant d'adopter un texte, ils repartent d'abord au village, aller consulter les populations. Ça existe où vous l'avez vu où? Je serais intéressé que vous me partagez cette expérience et que vous me citez le pays. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la responsabilité de confier un mandat à un parlementaire, vous faites de ce dernier votre représentant. Donc il agit en votre nom, et lorsque vient ce qu'on appelle l'intercession, ils font des comptes rendus parlementaires pour venir vous dire. C'est à ce moment qui rencontrent la population, leurs électeurs, pour dire, pendant les 4 mois de la session, voilà ce que j'ai eu à faire en votre nom. Je viens vous rendre compte. Mais dans aucun pays au monde, à moins ce que vous m'apportez. La preuve contraire, vous êtes un politicien, je suis intéressé que vous me citez présentement, ce sont des faits. Un pays où des parlementaires partent d'abord, avant d'adopter une loi, partent au village, mais s'il fallait le faire, mais je pense que le Parlement resterait vide. Avant la réaction, je vais donner la parole à Pascal Koulibaly. Il faut que nous restions à la fois dans le champ des obligations républicaines. L'État, ça a des paramètres. Et il faut bien comprendre chaque sens en termes... Stop! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Ce qui arrive dans les prochaines minutes va vous laisser complètement KO. de missions confiées à chaque section de pouvoir. Contre-pouvoir ne veut pas dire opposition. Contre-pouvoir, ça dit que vous avez des missions différentes de telle autre institution. Mais le principe de la République, c'est que toutes les institutions sont complémentaires pour produire l'harmonie. Voilà le sens qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit contre-pouvoir, on a l'impression de dire, bon, ce que l'autre fait ne vous engage pas, vous devez systématiquement vous opposer aux différentes... Il y a quand même fait assez remarquable et remarqué dans cette histoire. Le premier texte était au centre d'une vaste polémique, on va le dire ainsi, mais du côté de la Chambre du peuple, qui est censée représenter le peuple, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce que ça ne montre pas la fragilité entre les institutions, la fissure entre les institutions et le peuple? Voilà. Donc, la procédure d'information et de change, d'examen, ne pose pas de problème. C'est la façon dont les députés examineront le texte qui, pour vous, poserait problème. À ce moment, il faut souligner... à ce moment, il faut souligner où est le problème. Est-ce que le fait, pour les parlementaires, d'adopter un texte sans le modifier, renverrait de manière directe l'idée comme quoi qu'ils sont alignés à l'orientation soumise par le gouvernement? Pas du tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on recherche dans un texte? Le principe d'un texte, c'est de réguler. Et si les mécanismes de régulation répondent aux objectifs de gouvernance qui sont recherchés, pourquoi est-ce qu'on rejetterait un texte? Pourquoi est-ce qu'on constituerait des polémiques inutiles alors que la fluidité sur le plan de la rédaction, la fluidité sur le plan de la compréhension, la fluidité sur le plan des objectifs de gouvernance, parce que le Parlement, je insiste, est là pour permettre qu'il y ait une fluidité dans les objectifs. C'est pour ça qu'il contrôle l'action du gouvernement. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Donc, il vérifie, et si cela répond aux objectifs de gouvernance pour l'État, les parlementaires donnent leur caution au texte qui leur est soumis. Bon, à ce niveau, il ne me semble pas qu'il y ait une sorte de soumission directe des parlementaires à l'exécutif. Pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre? Pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre? Le principe de la majorité qui se dégage. Parce qu'on a tendance à penser que lorsqu'il y a une majorité à l'Assemblée, cette majorité-là est une majorité de quelle de résonance? Le principe des lois est le principe majoritaire. Aucune loi dans une république sérieuse ne s'adopte sur le principe d'une sorte de consensus élevé. C'est toujours le groupe majoritaire qui participe à arrêter les textes de loi. Quelquefois, ça ouvre l'objet d'un débat, c'est pour, comme on le dit, procéder à des amendements, mais le fait majoritaire, c'est le fait de la loi. C'est pour ça qu'on dit que la majorité gouverne. Est-ce que, mais parce que ceux qui nous regardent s'interrogent sûrement sur cette interrogation. Avons-nous aujourd'hui affaire aux députés de la nation ou aux parlementaires qui respectent une consigne de la parti politique? Bon, là aussi, il faut qu'on soit responsable. Surtout quand on est acteur politique. Lorsque le Gabonais, où qu'il se trouve, choisit un député, c'est-à-dire qu'il lui confie la capacité et le pouvoir de traiter en son nom des questions de la République. Bon,
pourquoi à chaque fois que l'on a élu quelqu'un, il y a un autre groupe ou quelques personnes vous peuvent se lever pour dire ces députés ne représentent rien. Enfin, ils ont le mandat du peuple. Si nous respectons le peuple, respectons le fait qu'il soit là par la volonté du peuple. Très bien. Et- 30 secondes. Je vais être vif, mais soumis également. Oui, non, Vous allez parce faire, que- messieurs. Et concernant les autres, oui, allez-y, 30 secondes. 30 Quel que secondes. soit le format, si nous sommes dans une démocratie, on aura toujours un groupe majoritaire et des groupes parcellaires qui peuvent peut-être pas constituer l'effet dominant pour Très contrer bien. systématiquement Oui, la très bien. majorité. Rassurez-vous, je vais rajouter 30 secondes. Oui, allez-y. Effectivement, moi je partage en partie ce que dit M. Otogué, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les parlementaires, dans leur travail, ils ne viennent pas prendre des avis sur les plateformes publiques et les débats. Très bien. Moi je pose la question, il est là, M. Otogué. Il y a des textes, en fait, dans ces ordonnances, pour lesquels vous n'étiez pas en phase. Avez-vous saisi un parlementaire? Avez-vous écrit à l'Assemblée nationale? Moi je l'ai par exemple fait dans le cadre de la commission de la démocratie. Je n'étais pas d'accord avec certaines dispositions. J'ai écrit au Parlement, j'ai été auditionné, je suis allé dire aux parlementaires de façon officielle les désaccords que j'avais avec le texte. Mais vous, sur tous les textes, avez-vous une seule fois saisi le bien. Parlement ou bien vous comptez sur les réseaux sociaux Oui, pour que le Parlement se saisisse? Parce qu'on a dit c'est le prolongement des parlementaires de la transition. Et, Mais c'est pas oui, sur les réseaux et sociaux cette qu'on s'entend. articulation a été bien C'est sûr important. indiquée sur ce plateau par Michel Elandé. Permettez, donnons également la parole à Michel Elandé. Est-ce que oui, rassurez-vous, je vous passe la parole, messieurs. Michel Elandé, est-ce que vous pensez, comme certaines personnes, pour ne pas dire comme Alex Otogué, qu'il aurait fallu un débat national plus large pour l'adoption de ce projet de loi? Vous savez, les arguments qu'on nous sert ici autour de ce plateau semblent s'éloigner de la voix de l'opinion. Et je comprends. Je comprends tout simplement parce que ça pose aussi un réel problème sur l'existence de la société civile aujourd'hui. Quel est le rôle de la société civile aujourd'hui? Parce que je consens bien ce que disait M. Foumoula tout à l'heure, qu'aucun député ne retourne à sa base pour aller recueillir des avis. Non, ça ne se fait pas. Le pouvoir a déjà été délégué. Cependant, la voix aujourd'hui qui ressort, c'est que pourquoi cette Assemblée, à ce jour, n'arrive pas à se faire entendre? Parce que hier, quand M. Foumoula, par exemple, était à l'Assemblée nationale, nous, population qui suivait le débat, on voyait la présence d'un député. Ça nous rappelait même, moi, les gens de la vieille époque comme moi, de Mamboundou. Pierre Mamboundou était seul à l'Assemblée nationale en 96 et sa voix se faisait ressentir. Aujourd'hui, pour ceux qui brandissent, par exemple, l'argument de la majorité, non. Nous voyons quand même que il y a de cela quelques mois, un député a été suspendu, un député de la majorité. Ce n'est pas une question de la majorité ou de la minorité parce qu'il y a des indépendants à l'Assemblée nationale. Et ces indépendants-là, qu'est-ce qu'ils disent? Le grand problème ici qui est évoqué, ce n'est pas tant la qualité des textes ou encore leur contenu, mais prenons ne serait-ce qu'un exemple. Il y a eu une ordonnance sur le port de la tenue traditionnelle tous les vendredis. Écoutez, on aurait quand même, l'opinion avait bien voulu qu'il y ait un débat pour qualifier et définir ce qu'on n'entendait pas. Mais qu'est-ce qui a été fait? Le lendemain, la loi a été effectivement promulguée. Bon, vous comprenez déjà qu'ici, il y a un décalage sur ce rêve. C'est plutôt un rêve, c'est pas tant qu'on va amener ça tout sensu sur le respect des procédures ou le respect des manuels juridiques. Non, mais ici, c'est quand même le rêve qui a été vendu. Parce qu'aujourd'hui, quand un citoyen gabonais entend 5e République, il veut voir l'exercice des pratiques nouvelles. Malheureusement, au niveau du Parlement, ce qui est constaté, l'opinion qui est ici valorisée, qui est mise en scène, c'est quand même qu'on a un Parlement à fond. Oui, il n'est pas question ici que les parlementaires viennent lire sur la place publique les amendements. Oui, il n'est pas question aujourd'hui qu'on vienne faire les comptes rendus sur les réseaux sociaux, mais même à la télévision, même dans les réseaux que nous connaissons, on constate quand même que le vote a été fait par l'unanimité. Et quand on parle de l'unanimité, il ne s'agit pas de l'UDB, le parti majoritaire, encore moins de son allié, des alliés, mais il y a également les indépendants qui ont voté pour ce texte-là. Or, dans ce texte, il y a bien quelques Gabonais qui se sont levés, qui ont saisi l'Assemblée nationale, notamment sur la déchéance de la nationalité. Le débat n'a pas été fait au niveau de l'Assemblée nationale, malgré l'importance. Donc, on se pose bien une question. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de nos parlementaires aujourd'hui? Est-ce que, durant la 5e République, nous assisterons à cette acceptation, tous azimuts et tout fait des lois? Maintenant, monsieur Pasteur, un autre élément. Nous avons vu récemment le chef de l'État, le président de la République, devant les parlementaires. Lui, qui est censé être celui-là qui obligerait les parlementaires à tout accepter, il s'est interrogé sur cette absence de considération de l'opinion publique. Vous voyez déjà que même au niveau de l'exécutif, le chef de l'État lui-même s'interroge sur l'exercice de la fonction parlementaire par des députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. D'où le débat aujourd'hui. Quelle est réellement la meilleure culture? Est-ce que nos députés ont une culture politique ou parlementaire pouvant faire vivre cette chambre-là, qui est une chambre noble de l'Assemblée nationale? Très bien, autant de questions. Allez, je vous passe la parole, Alex Otogué. Est-ce qu'on ne retombe pas finalement dans cette articulation du ministre de la Communication et des Médias, Jammeh Biaoudjo, lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, où il répondait à un panéliste en disant que la Constitution telle que présentée ne favorise plus de camp, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Allez-y. Et en réaction, bien sûr, aux articulations des uns et des autres. Je vais répondre à votre question en dernier résumé. Écoutez, alors, monsieur Pascal Koulou et monsieur Foumoula sont en train de nous faire la démonstration, effectivement, qu'en principe, on ne devait pas avoir un coup d'État dans notre pays. Parce que ce que je suis en train d'indiquer, c'est le fait de dire, de la façon dont les institutions, le Parlement fonctionnait sous Ali Bongo Ndimba, c'est de cette même façon que le Parlement fonctionne aujourd'hui. Et voilà pourquoi, moi, je m'interroge sur la question de la restauration des institutions. Parce que quand on parle de la restauration des institutions, c'est quoi? Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'il faudrait, et là, je viens sur les propos de M. Oligui lui-même, des raisons de son coup d'État, c'était quoi? L'accaparement du pouvoir par le président, c'est sa famille et son parti politique. Or, aujourd'hui, nous sommes toujours dans
nous sommes toujours dans cette posture. Et vous n'allez pas vous ne pouvez pas nous faire la démonstration que les Gabonais qui se sont fait duper lors des élections législatives et locales, vous allez penser qu'ils sont non. Moi, je reviens du canton Bissok. Et dans le canton Bissok, moi, je n'ai pas vu des populations qui étaient transportées. Mais nous avons vu, malgré qu'ils n'ont pas été transportés. Et là, le président de la République lui-même l'a encore indiqué sur l'utilisation abusive des procurations. C'est pas nous qui le disons, c'est le président de la République lui-même. Donc, monsieur Pasteur, et je crois que monsieur Malanda l'a très bien indiqué. Je suis certainement très jeune sur ce plateau, mais je sais que la première fois que j'ai vu l'utilisation abusive des procurations ici au Gabon, c'est ces élections. Mais cela démontre pourquoi. Ça veut dire clairement que vous voulez un député ou que vous ne voulez pas un député. Lorsque le pouvoir décide que X va être député d'une quelconque circonscription, d'accord, il sera député de cette circonscription. Et M. Fombla lui-même, il s'est étonné d'avoir perdu des élections. Malheureusement, pas parce qu'il n'avait pas étonné. Il pas parce que non, c'est faux. Mais c'est pour ça que je fais pas toujours accuser la population. C'est parce que M. Fombla sait que si Brice Koto Lingema veut d'un député dans le 3e arrondissement, d'accord, il aura ce député dans le 3e arrondissement. Peu importe les belles idées que M. Fombla va présenter, tant que la présidence, tant que le parti au pouvoir. Parce que si selon moi, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Brice Koto Lingema lui-même. Mais si, mais attends, vous n'êtes pas député de l'UDB parce que vous avez voulu être député de l'UDB. C'est parce que le président fondateur de l'UDB a permis à ses conseillers députés de l'UDB. Donc vous n'allez pas, mais non, mais c'est d'avoir une volonté. C'est d'avoir une volonté du parti. Exactement, ça va être une volonté du parti. Maintenant, après, il y a des mécanismes. Nous avons condamné certains mécanismes sur le temps d'Ali Bongo Ondimba. Mais ces mécanismes-là, aujourd'hui, ça c'est plus amplifié avec l'utilisation des procurations. Et voilà pourquoi vous voyez l'incohérence qu'il y a entre les positions des parlementaires aujourd'hui et les aspirations du peuple. Et M. Fombla me posait la question. Mais justement, j'ai saisi. Non, monsieur Fombla, vous savez, c'est pas parce qu'on ne connaît pas ou c'est pas parce qu'on n'a pas la maîtrise d'une information qu'on affirme. On n'affirme pas. Vous me questionnez et je vous réponds. Oui, j'ai saisi. Personnellement, voilà, j'ai saisi. Personnellement, sur plusieurs cas. Et monsieur est là indiqué sur la tenue traditionnelle. Voilà, j'ai saisi aussi sur cette question. On vise quoi en réalité derrière. Donc il y a des éléments comme ça qu'on saisit. On n'est pas obligé de débattre sur les plateaux télévisés parce que j'estime que ce sont des personnes responsables. Donc la restauration des institutions dans notre pays n'a jamais vu le jour. Nous sommes dans cette continuité et on ne peut pas nous faire la démonstration qu'on ne peut pas toujours être en train d'accuser le peuple. Et c'est l'image des personnalités qui soutiennent la 5e République. En tout cas, des Brice Koto Lingema lui-même. Lorsque les choses ne se passent pas bien, soit vous êtes des paresseux, soit vous n'avez pas compris, soit c'est le peuple qui ne comprend pas. Et c'est ça votre problème. Ce n'est pas parce que c'est ce même peuple alors qui va faire les vidéos sur la période Ali Bongo qui vous soutenez sur les réseaux sociaux. Non, les Gabonais comprennent depuis 93, les Gabonais comprennent malheureusement, nous sommes dans la posture. Lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, on jette tout sur le peuple. Le message est passé. La réalité, c'est qu'on a loupé une histoire, on a loupé une période historique de notre pays. Je vous enverrai la question. Et voilà, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est du lourd. C'est la réalité brute qu'on vous cache trop souvent.